Bienvenue dans cette édition de la mi-journée, voici les titres. Être chef d'entreprise d'un jour, c'est le concept lancé par la CCI dans l'événement Rendez-vous des petits entrepreneurs. Près de 400 enfants au total ont joué le jeu. Reportage dans un instant d'Alix Madec. Le Parti travailliste réuni pour son 11e congrès à la Maison des syndicats. Parmi les dossiers évoqués, l'avenir institutionnel, le 3e référendum, l'usine du Sud. Le parti a annoncé son soutien à l'offre Sofinor Korea Zinc, extrait du discours de Louis Kocha Uregei dans ce journal. On ira compter les coraux et les poissons avec l'association Paladalic qui propose une initiation depuis hier au suivi des récifs coralliens. Enfin, on parlera sport avec les finales de basket hier soir. Chez les dames, l'Olympique est sacrée championne de Calédonie pour la première fois. Ils ont entre 6 et 17 ans et portent la casquette du chef d'entreprise ce dimanche. Succès garanti pour cette première édition du Rendez-vous des petits entrepreneurs porté par la CCI. Célébré à Nouméa, Bourail, Koné, Poindimier et Lifou. L'événement a réuni 203 petites entreprises au total créées par des jeunes entrepreneurs. Décoration de Noël, pâtisserie, bijoux, objets recyclés. Tous ont redoublé d'inventivité et séduit les nombreux visiteurs. Alix Madec. On fait un stand un peu zéro déchet pour sauver les animaux. C'est avec panache et un aplomb parfois déconcertant que les petits entrepreneurs d'un jour ont présenté leurs projets aux visiteurs du marché de Nouméa. Matières premières, fabrication de produits, communication ou encore chiffre d'affaires, tous se sont investis comme de vrais patrons dans la création de leur entreprise. Et pour cette première édition, les produits recyclés étaient à l'honneur. Lucie et Juliette, élèves du collège de Tuban, ont séduit avec leur initiative associative. On a fait plein de produits faits maison et bio, des cakes à vaisselle, des sacs à légumes pour remplacer tous les sacs en plastique, des lingettes démaquillantes, plein de choses bio et faits maison. Donc avec l'argent qu'on a récolté avec les trucs bio, on va donner à une vraie association pour les animaux. 110 petites entreprises éphémères, dont 55% portées sur le commerce et l'artisanat, avec des produits exclusivement faits main, comme les carnets recyclés à partir de cartons de boîtes de céréales et de chutes de tissus proposées par Maya. En fait, ça nous aide surtout pour plus tard. Ça nous apprend un peu la vie, comment tenir une entreprise, le travail de groupe. Après, pour ceux qui font tout seuls, c'est du boulot, quoi. Une véritable immersion grandeur nature dans le monde de l'entreprise qui a convaincu les plus jeunes, mais aussi les visiteurs comme Bernadette. Je trouve que c'est tout à fait intéressant et qu'il y a énormément de jeunes qui sont surprenants. Et pourquoi c'est important de donner la possibilité comme ça aux jeunes de se lancer ? De leur faire comprendre ce qu'est la vie active, active ou en tout cas ce qu'est le travail par rapport à la vie. Une première édition qui aura permis de mettre en lumière la virtuosité de ces petites mains qui ont réussi le tour de force d'allier entrepreneuriat et respect de leur environnement. Le Parti travailliste réuni pour son 11e congrès ce week-end à la Maison des syndicats à Nouméa. Parmi les sujets abordés, l'avenir institutionnel avec la sortie de l'accord de Nouméa, mais aussi l'économie avec la vente de l'usine du Sud. Hier matin, le parti a rappelé qu'il soutenait l'offre de Sofinor Korea Zinc. Le Parti travailliste s'interroge pourquoi Korea Zinc ne peut pas visiter ni expertiser l'usine Vallée et notamment son bassin de rétention. On écoute Louis Kocha Uregei, chef de file du Parti travailliste lors de son discours d'ouverture. Korea Zinc fait partie de ces 4 géants miniers au niveau de l'hydrométallurgie qui ont acquis tout le sérieux au niveau technologique et qui ont l'assise financière. Donc on ne peut pas laisser échapper, parce que ce sont encore des multinationales qui vont récupérer ça et qui vont faire des coups de bourse. Il y a un autre point, c'est le problème de la protection de l'environnement et surtout du risque qu'il y a aujourd'hui sur le bassin de rétention. Une fois que c'est passé à l'acide, les résidus là, c'est versé dans le bassin de rétention. C'est quelque chose qui est étanche normalement. Il semblerait qu'aujourd'hui il y a des fuites au niveau de la terre, au niveau des nappes phréatiques, etc. Alors, pourquoi ça coince au niveau du dossier Korea Zinc Sofinor? Ils n'ont pas pu accéder au deuxième stade, la due diligence. Et la due diligence, ils doivent visiter le site, ils doivent expertiser le site avec les experts de Korea Zinc. Et depuis le mois d'avril, ils n'ont jamais pu accéder au site jusqu'à maintenant. Extrait recueilli par Coralie Cochin. Du côté des autres soutiens à l'offre Sofinor Korea Zinc, sachez que le collectif Usine du Sud, Usine Pays de Yaté avait annoncé hier sur nos antennes qu'ils allaient durcir le mouvement. Des opérations de blocage sont notamment attendues dans l'agglomération.
Hier matin, les gendarmes de Poindimier ont interpellé l'auteur présumé d'un vol de pick-up commis à Nouméa dans la nuit. Ce dernier, conduisant à vive allure, a raté son virage à hauteur du pont Koyaboa pour terminer sa course dans la rivière. Après avoir reçu les premiers soins, l'individu a été entendu à la brigade de gendarmerie. Compter les coraux, les poissons et les oursins, une activité qui peut être ludique mais qui a tout autant son importance. L'association Paladalic propose depuis hier une initiation au suivi des récifs coralliens, activité qui va servir à alimenter une base de données scientifiques. Charlotte Manui. Si je te dis sur le point à 70, là, tu relèverais quoi par exemple? Du corail mou peut-être, hein, ou des algues. Ouais, c'est des algues. Les palmes et le tuba sont encore sagement posés sur le sable et c'est armé d'une fiche plastifiée et d'un crayon que David s'entraîne, aidé d'un membre de l'association Paladalic, à reconnaître les différents habitants du lagon. Le jeune homme est un amoureux de la nature et de la plongée et s'il est venu ce midi à la baie des Citrons s'initier au suivi des récifs, c'est dans le but d'intégrer l'association. On a l'occasion, quand on fait un petit peu de PMT sur les îlots, sur la plage, d'avoir la chance de voir des beaux coraux et des beaux poissons. Donc si on peut aider à les conserver, comprendre comment ça marche et faire passer le message aux autres, ce serait super. Le suivi corallien est indispensable pour déterminer la santé d'un récif et il est accessible à tout à chacun pour peu que l'on suive la méthodologie indiquée. Et Florent Cadet, membre de Paladalic. Concrètement, on va compter les poissons herbivores, on va compter les oursins aussi, qui sont des herbivores également. On va compter les saumonets ou les dawas, à la fois parce que ce sont des prédateurs pour les autres poissons et puis parce qu'ils sont très ciblés par la pêche, donc ça va nous donner des infos. On va compter les poissons papillons qui, eux, se nourrissent de polypes coralliens. Plus on a de corail vivant, plus on a de poissons papillons. Voilà, c'est ça ce qu'on appelle des espèces indicatrices. C'est ça qui nous permet, après, d'évaluer l'état de santé et son évolution dans le temps. Depuis sa création en 2011, Paladalic et sa centaine de membres ont participé à la cartographie de l'état de santé de 77 sites. L'association intervient également en milieu scolaire. Près de 2000 enfants ont ainsi pu être sensibilisés, les pieds dans l'eau, à la préservation du lagon. Un reportage signé Charlotte Manvy. Et si vous souhaitez vous aussi vous initier au suivi des récifs, rendez-vous depuis ce midi à la baie des Citrons. En sport, l'Olympique sacrée championne de Calédonie pour la première fois de son histoire chez les dames. Une victoire à l'arraché face à une équipe du Mont d'Or revancharde. 53-44, c'est le score final. Nikit François, la capitaine de l'Olympique, revient sur le match. On est parti stressé, peut-être un peu confiante du fait des 30 points d'écart du premier match. Donc ça a été très difficile au départ, avec la chaleur et d'autres paramètres. Mais mon équipe a tenu bon. On n'a rien lâché, on n'a pas baissé la tête et on savait que c'était un match pour nous. Oui, on n'avait vraiment pas envie de faire un troisième match. On voulait finir en beauté dans l'Arène du Sud. C'est quand même une belle salle où il y avait du monde, les supporters. Faire un troisième match, c'est compliqué. L'ambiance n'est pas la même. Le mental est fragile parce qu'on sait que c'est vraiment la dernière chance. Donc, premier titre qui représente beaucoup parce que la section a été créée en 2017 avec Charles Lao. Donc, nous, on avait pour objectif, il y a 3 ans, on s'est présenté à Laurent Cassier. Et dans le bureau, on a vu qu'il n'y avait pas de coupe récente de basket. Et on lui avait promis de lui ramener une coupe dans la vitrine. Donc, c'est une grosse satisfaction de pouvoir, juste au bout de 3 ans, mettre une coupe dans cette vitrine de l'Olympique qui compte déjà beaucoup de titres. Et 2-3 pour l'AS d'Imbéa qui remporte un 3e titre consécutif de champion de Calédonie. 102-61, c'est le score face à l'AS 6e kilomètre qui n'a rien pu faire face à l'Armada d'Imbéenne. Yann Matelon, le capitaine de d'Imbéa, félicite et remercie ses coéquipiers pour ce titre. C'est une fierté parce qu'on s'est préparé toute la saison. Malheureusement, il y a eu des annulations de championnat. Et du coup, celui-là, il a été tranquille cette année. Mais nous, on n'a rien lâché au niveau de la prépa. Donc, je félicite les gars. Ils ont resté sérieux pour la préparation. Ils ont tenu toute l'année malgré toutes les échéances qu'on n'a pas pu jouer. Et puis, du coup, ce soir, ça se solde par la victoire finale. Donc, pour tripler et encore une fois invaincu. 3e saison invaincu. Donc, bravo les gars. C'est encourageant, quand on est dans la fatigue, ça redonne espoir et puis c'est eux aussi notre suite logique. Donc merci à eux et puis à nous aussi de leur rendre quand ça va être les championnats jeunes. Yann Matelon et Niki François qui répondaient à William Lecrin. En volleyball, Païta sera en finale contre l'AS Goa chez les dames. Les résultats de la demi-finale femmes sont tombés. Païta bat réveil sportif de Marais 3-0 et victoire surprise de l'AS Goa face à Nengoné Sport 3-2, 15-12 au tie-break. Chez les hommes, Païta bat Issamous de Lifou 3-0. Olympique bat Essonne 3-0 également. Finale donc entre les deux représentants
représentant de la province sud, Païta, face à Olympique. Des finales de volley-ball que vous pourrez suivre en direct sur NC La Première Télé dès 14h pour les dames et 16h pour les hommes sur les commentaires de Christian Favnec et Michel Néoun. Les joueurs et amateurs de science-fiction se sont donné rendez-vous à la Maison des Artisans pour le Week-end Geek, 2 jours d'immersion dans des univers parallèles auxquels participent des élèves du collège de Caméré. Ils tiennent un stand de jeux vidéo rétro avec leur professeur d'histoire géo passionné de pop culture. Coralie Cochin est allée à leur rencontre. Vous mettez au jeu? Vous voulez jouer à quoi? On fait Soul Calibur? Bon bah allez, Soul Calibur. Moi c'est Eric Antoine, je suis professeur au collège de Caméré. Et puis on est venu ce week-end avec les gamins de Caméré parce qu'on a monté un atelier avec des collègues il y a déjà 2 ans. C'est un atelier qui se passe au collège sur les pauses méridiennes le mardi et le jeudi et qui accueille des groupes de 32 élèves. On est sur 2 ateliers, un atelier rétro gaming et un atelier jeux de société. C'est quoi le rétro gaming? C'est une grosse part de nostalgie, c'est les gens qui aiment les jeux de leur enfance. C'est une histoire puisque c'est les nouvelles technologies, le fait de trop jouer, donc on en parle avec eux. On joue sur beaucoup de jeux vidéo des années 90 qui sont beaucoup inspirés par la guerre froide, donc le lien il est vite fait. Tu prends quoi, Clark? Siegfried. Siegfried? Ok, moi je prends Mitsuguri, allez. Je m'appelle Clark, j'accueille les gens et j'inscris leur nom pour qu'ils puissent participer à notre atelier jeux vidéo. Qu'est-ce qui te plaît dans cet atelier? De participer, de savoir l'histoire qui a créé les anciens jeux vidéo, savoir leurs origines, ils viennent de quel pays. Les jeux de maintenant, tu mets le CD mais ils font pas montrer de petites vidéos au début. Je m'appelle Bruno, je suis un papa de garçons et je suis accompagné de mon fils. Vous avez joué avec eux? Oui, je joue un peu. Et sur un bout de temps, j'ai pas touché à ça. Là. Avec les jeux d'arcade avant, dans les années 80. Quand on allait au collège, on passait à la cafétéria avec les copains, puis on jouait. J'étais gamin, j'avais 16 ans, alors c'est une autre époque. Quoi. Et ça vous fait quoi de voir vos enfants jouer aux jeux auxquels vous jouez petit? Ah, ça fait plaisir. Ça rappelle des tas de souvenirs, quoi. Et vous prenez toujours du plaisir à jouer? Ouais. Le plaisir est toujours là, quoi. C'est comme la bicyclette? Ouais, on n'avait pas oublié, quoi. Un reportage signé Coralie Cochin. On termine en musique. L'auditorium du Conservatoire de musique de Nouvelle-Calédonie accueille le Nouméa Combo ce dimanche. Une soirée spéciale tournée vers le jazz à partir de 18h pour les fins connaisseurs, mais également les passionnés de musique. Cédric Wakaoniam a assisté à la répétition générale. Une voix qui porte sur une musique d'Aretha Franklin et des musiciens en totale union pour l'accompagner sur scène. Passionnée de classique, Hélène Favreau porte désormais une affection particulière pour un autre style de musique, le jazz dans toute sa splendeur. 6 ans qu'elle fait partie du Big Band Jazz des élèves du conservatoire. Je connaissais pas le jazz avant et finalement c'est devenu une passion. C'est pas le même style en fait parce qu'avant je fais du classique à côté. Ça apporte du rythme et j'aime ça. Nouméa Combo, c'est aussi cette formation de 10 musiciens de jazz accompagnés de la chanteuse Emma Vircondelay. Les 2 formations évolueront sur scène pour cette soirée spéciale. En 25 ans d'expérience, l'artiste se plaît à partager sa passion pour la musique. Ça va être une fusion déjà entre 2 formations, entre le Big Band élèves, parce qu'il faut aussi former les jeunes à la relève. Je suis très contente que Aileen prenne la suite. On va échanger tous ensemble. 18 musiciens sur scène et 4 chanteurs. Le Nouméa Combo et le Petit Big Band rejoueront notamment des arrangements du répertoire de Michel Delage. Les grands standards du jazz seront également remis au goût du jour. Pas question de fausses notes sur scène le jour J, le timing doit être réglé avant l'heure. Francis Gaillot est le directeur adjoint du Conservatoire de musique. C'est un exercice physique parce qu'on a beaucoup de choses à répéter, on a beaucoup de choses à mettre en place. Je pense que ça va être bien pour dimanche. Un dimanche spécial jazz, le Big Band des élèves du Conservatoire et le Nouméa Combo donnent rendez-vous aux passionnés de musique pour cette soirée unique et exceptionnelle. Et voici qui met un terme à cette édition. Prochain rendez-vous avec l'information ce soir à 17h en radio. Et puis à 19h30, ne manquez pas le journal télé avec Yvon Avril. Daniel Goa, président de l'UC, sera l'invité du journal. N'oubliez pas les finales de volleyball à partir de 14h en direct sur NC La Première Télé. Tout de suite, la suite de vos programmes.